Alors là, je vais répondre aux commentaires d'un gauchiste qui m'attaque dans une vidéo que j'ai faite par rapport à la climatisation, où je critique justement le gouvernement, l'État, parce qu'ils n'ont pas mis en place la climatisation partout, notamment dans les lieux publics, à l'hôpital, les EHPAD, dans les crèches, dans les écoles, il n'y a pas la climatisation. Et donc GG, je vais répondre à GG. C'est cette X qui met: je te signale que le fait que tu prennes l'avion en long courrier aller-retour plus la voiture que tu avais en France fait que tu as une consommation de CO2 nettement supérieure à un Français moyen ou un Asiatique qui ne prend pas l'avion, roule en deux roues et mange peu de viande, même si celui-ci a la clim. Bah, je prends l'avion, c'est vrai. Je prends l'avion, alors je voyage pas toutes les semaines ni tous les mois. Quand je suis en Asie du Sud-Est, en général, je prends l'avion tous les mois, soit une fois par mois, soit une fois tous les 2 mois, ça dépend du visa que j'ai. Mais à titre personnel, j'aime pas forcément prendre l'avion trop souvent parce que c'est fatigant au niveau du voyage. Donc voilà, et puis j'ai pas de jet privé. Oui, j'ai une voiture en France, mais franchement, je roule quasiment pas puisque je travaille depuis chez moi. Tu vois, depuis plusieurs années, je travaille en ligne, donc je travaille chez moi, donc je roule très très peu. Euh, Tu me critiques sur ma consommation de CO2, enfin franchement, je consomme quasiment rien, j'achète rien. Je suis pas du tout un bon consommateur, je peux te le garantir. Je suis quelqu'un de minimaliste, frugaliste depuis très longtemps. Je consomme très très peu. Les seules choses que je vais acheter, ça va être du matériel informatique pour mon activité en ligne, des livres. Je vais acheter des livres, ouais, c'est vrai. Mais je consomme très très peu. Je vais pas au restaurant, tu vois, tout ça. Euh, c'est pareil, je fais attention à l'eau que je consomme. Euh, Franchement, je peux te garantir que je suis pas le plus gros pollueur de France. Et oui, je prends l'avion, c'est vrai. Je prends l'avion, mais dès que j'ai l'occasion de prendre le train, je prends le train en France. Je prends l'avion pour aller en Asie Sud-Est. Je vais pas y aller à cheval ou en train, tu vois, ce serait trop long. Et j'essaie de pas trop prendre l'avion, effectivement. Mais parfois, t'as pas le choix que de prendre l'avion pour aller quelque part, notamment en Asie du Sud-Est. Voilà, je l'ai pris en début d'année pour aller aux Antilles, pour aller en Guadeloupe. Bah ouais, je pouvais pas y aller à la nage en fait. Donc, euh, donc voilà, et oui, dans mon appartement que j'avais auparavant dans la diagonale du vide, j'avais une climatisation dans chaque pièce, d'accord? Dans chaque pièce. J'en ai pas trop profité parce que mon propriétaire a installé la climatisation fin août. Il l'a installé fin août, donc finalement je l'ai utilisé peut-être pendant 2 semaines, mais voilà, j'avais quand même la climatisation et je suis pour l'installation de la climatisation dans toutes les pièces parce que je pense que c'est indispensable d'avoir la climatisation l'été, hein, pendant 4 à 5 mois de l'année en France. Il fait très chaud, surtout dans certaines zones. Et je rappelle qu'installer la clim, c'est pas interdit, mais ça coûte cher. C'est pas à donner à tout le monde. Donc là, il vient te dire ton mode de vie occidental baroudeur est responsable du réchauffement climatique, même si tu vis chichement en Asie. Franchement, c'est lunaire. C'est lunaire. Même si je prends l'avion, franchement, quand je suis en Asie du Sud-Est, je marche énormément. Tu vois, pour aller d'un point à un point B, j'essaie de marcher. Je prends les transports en commun, donc j'ai pas de voiture, j'ai pas de scooter, je ne conduis pas de scooter en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, je ne sais pas conduire de scooter, ça c'est un scoop, mais je sais pas conduire de scooter, je conduis pas de bagnole, je prends les transports en commun en Asie du Sud-Est, donc le seul truc qui est polluant à la rigueur, c'est l'avion, mais l'avion, voilà, je fais un gros voyage, et après, tu sais, entre les différents pays, bah t'as 1 heure de vol, donc c'est pas grand-chose, hein. Donc voilà, on sent que le mec, il rage un petit peu, il rage un petit peu. Et voilà, la personne qui a un SUV, un gros 4x4 bien polluant, et qui consomme à tout va, qui fait ses achats sur Amazon, qui va au restaurant, qui fume des clopes, qui boit de l'alcool, bah son empreinte carbone, elle est plus élevée que la mienne. Tu vois, moi je consomme quasiment rien. Je consomme rien. J'achète rien. Je suis un très très mauvais consommateur, tu vois. Donc, peu importe le salaire que j'ai, depuis que je suis étudiant, j'achète rien. J'achète rien. À part des livres et du matériel informatique pour bosser en ligne, c'est tout. On peut être pauvre comme toi et très pollueur car le transport aérien non taxé à l'échelle mondiale le permet. Mais tu sais pas si je suis pauvre en fait. Est-ce que tu as la vue sur mon compte bancaire, sur mon patrimoine, sur ce que je gagne par mois en fait? Tu sais pas si je suis pauvre. Et de toute manière, on est toujours le pauvre d'un autre en fait. Donc, euh, donc voilà, peut-être que tu penses que je suis pauvre. Grand bien te fasse, mais voilà, je vois pas. Enfin,
Je pense pas être pauvre, tu vois? Je pense pas être pauvre. Quand j'étais en France, notamment à Roissy, quand j'ai pris, le train, j'avais pas l'impression d'être pauvre, en fait. J'avais plutôt l'impression d'être entouré de pauvreté, de gens qui étaient dans la difficulté. Donc non, je suis pas pauvre du tout. Je suis pas pauvre du tout. Peut-être qu'un jour je le serai, je sais pas. Qui vivra verra. Mais, euh, mais je suis pas du tout très pollueur, en fait. Tu vois? Et ton commentaire est problématique. Parce que tu iras pas t'attaquer à tes petits copains de la LFI, qui eux prennent l'avion je sais pas combien de fois par an, hein. Tes petits copains de la LFI, là, les escrologistes, ils prennent plus l'avion que moi, hein. Moi, je vais prendre l'avion, faire un gros vol, peut-être une fois par an. Une fois par an, je fais un gros vol aller-retour en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Une fois par an. Bah, tes petits copains de la LFI, les escrologistes, ils prennent l'avion pour aller en Nouvelle-Calédonie, ils vont en Amérique latine chez leurs petits copains communistes, tu vois. Donc, tu devrais regarder un petit peu l'empreinte carbone de tes petits copains. Puis GG, partage-nous également ta consommation, comment tu vis au quotidien, parce que tu donnes des leçons de morale dans ce commentaire, mais partage-nous en fait ton style de vie. Moi j'aimerais bien savoir, parce que je peux te garantir que moi je suis pas du tout un consommateur. Je vis de manière frugale depuis toujours. C'est pour ça que j'ai réussi à me créer un semblant de liberté. On n'est jamais libre à 100%, mais voilà, c'est le frugalisme en fait, le minimalisme qui me permet aujourd'hui de faire des vidéos YouTube en fait. Si j'étais constamment dans la consommation de masse, à acheter, acheter, consommer pour paraître en société, bien évidemment que je ne serais pas à te parler aujourd'hui, là, avec cette vidéo. Ça reste un raisonnement qui ne fait aucun sens, il faut arrêter de se culpabiliser pour rien. Je roule en C15 à l'huile, mort aux pingouins. Non, mais en fait, je pense que les gauchistes, notamment les escrologistes, devraient vraiment balayer devant leur porte. Parce que quand on regarde finalement leur consommation, enfin leur émission de CO2, elles sont stratosphériques, hein. Ils ont des véhicules de fonction, tu vois, pour la communication, ils vont jamais afficher l'avion, mais je peux te garantir que les gauchistes, l'extrême gauche, les escrologistes, ils prennent l'avion. Ils y prennent le taxi. Ils sont déjà rentrés dans des gros 4x4, des gros SUV, hein. Ils se déplacent beaucoup plus que moi. Moi, quand j'étais en France, je me déplaçais quasiment pas. Je laissais ma voiture dormir sur le parking. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que je vais pas vendre ma voiture? Parce que je l'utilisais quasiment pas. La consommation, franchement, même au niveau de l'électricité, l'hiver, je chauffais un petit peu, mais pas à plus de 19 degrés. Tu vois? Et la climatisation en France, comme j'ai dit en début de vidéo, j'en ai quasiment pas bénéficié pendant 2-3 semaines à la fin de l'été dernier. Mais voilà, à un moment donné, si tu veux aller en Asie Sud-Est, bah t'es obligé de prendre l'avion, tu vas pas y aller en voiture. C'est un peu trop loin. Et les plus gros pollueurs mondiaux, c'est qui? C'est la Chine, les États-Unis, l'Inde. Pourquoi est-ce que tu culpabilises les Français? Ça, c'est typique de la mentalité de la gauchiasse. C'est qu'en fait, il vient culpabiliser ses compatriotes, le peuple. Et conséquence de ça, c'est qu'on vit de moins en moins bien en France, on décline, il n'y a pas de clim, il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas la clim dans les hôpitaux, dans les écoles, il y a des gens qui font des malaises dans les transports en commun, t'imagines en ce moment, dans le métro, dans les transports en commun, t'imagines le bordel que c'est en ce moment? Même si t'es pas âgé, si t'as pas de comorbidité, mais je pense que tu peux faire des malaises monumentaux hein, dans les transports en commun. Parce que bah, quand t'as pas la clim, enfin je veux dire, moi là je suis en Asie du Sud-Est, j'ai visité différents pays en Asie du Sud-Est, mais systématiquement dans les métros c'est climatisé. Alors c'est vrai que la clim elle est beaucoup trop fraîche, notamment dans le métro de Bangkok je trouve qu'elle est beaucoup trop fraîche. Mais je veux dire les Asiatiques qui viennent en France, ils voient Paris, et ils rentrent dans le métro, déjà c'est dégueulasse, il y a des gens louches, ça pue, et en plus de ça c'est même pas climatisé. Donc n'essaie pas de me vendre ta soupe, d'accord? Parce que ta soupe d'escrologiste et de gauchiste, on la boit depuis des décennies et on en voit le résultat aujourd'hui. C'est un résultat qui est calamiteux. Donc je pense que les gauchistes, les escrologistes devraient regarder devant eux, devant leur porte. Ils devraient balayer devant leur porte un petit peu avant de donner des leçons de morale à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Tu vois? Et ça, c'est problématique en France. On a beaucoup trop de personnes qui ont sombré dans l'idéologie, qui ont perdu tout bon sens. Et t'as une partie du peuple français qui a perdu tout bon sens, à l'instar de ce commentaire de cette personne GG qui est complètement aliénée par l'idéologie, quoi. Pour information, je reprends les vidéos d'actualité, puisque j'aime bien ça, à titre personnel. Et puis aussi, je me suis aperçu que j'ai pas mal de vidéos, enfin j'ai des vidéos qui ont fait pas mal de vues, donc ça plaît. Il y a une audience, il y a des gens qui aiment mes vidéos.
qui aiment le message que je porte. Donc c'est pour ça que voilà, je vais pas arrêter une chaîne qui surtout que ma chaîne elle est pas très grosse en fait, hein. J'ai à ce jour, je dois avoir 2670 abonnés, j'ai des vidéos qui claquent 5 à 6000 vues. Même pour moi déjà faire une vidéo avec plus de 2000 vues avec mon nombre d'abonnés, c'est pour moi c'est satisfaisant, c'est bien. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Alors peut-être pas tous les jours parce que à côté je fais d'autres choses, mais voilà, vous aurez toujours des contenus d'actualité sur cette chaîne puisque j'aime bien ce contenu-là. Même si ce sera principalement sur cette chaîne du contenu sur l'économie, la politique, les finances publiques principalement. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est aussi de démonter le discours hypocrite des gauchistes qui nous dirigent. Ce sera beaucoup plus voilà, du debunk de discours d'escrologistes, de personnes de la LFI, de gauchistes. Parce que je pense qu'il faut exposer ces gens-là, il faut les mettre face à leurs contradictions. Et il faut que des gens comprennent que on a des personnes qui veulent accéder au pouvoir, mais qui sont des escrocs en fait, qui sont des arnaqueurs, et qui vivent sur le dos du peuple, grassement, qui en plus de ça se permettent d'insulter une partie des Français qui votent à droite, extrême droite entre guillemets. Donc le contenu d'actu va continuer, et voilà, après, je peux pas vous garantir qu'il y aura des vidéos tous les jours, il y a des jours où je vais faire 2 vidéos, 3 vidéos, maximum 4, et il y a d'autres jours où j'en ferai pas, en fait. Mais il y aura toujours des vidéos, et puis en plus on approche des présidentielles, donc c'est vrai que ce serait bête d'arrêter de passer tous ces messages alors que 2027 approche à grands pas, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, et il y aura pas mal de contenu très intéressant dans les prochains mois. Donc c'est pour ça que je vais continuer, donc abonnez-vous, likez cette vidéo, et bah, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi partager votre commentaire comme GG. Je laisse tous les commentaires, sachez que je laisse vraiment tous les commentaires sur ma chaîne, sauf les commentaires qui sont des attaques personnelles, de la diffamation ou des insultes. Alors il y a YouTube qui filtre. Voilà, les seuls commentaires, enfin les personnes que je blacklist, que je bloque, c'est seulement des personnes qui sont tombées dans la diffamation, dans les insultes et dans des attaques personnelles. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, vous pouvez poster votre commentaire sans aucun problème, et je le bloquerai pas, hein. Alors parfois il y a YouTube qui modère aussi, mais moi je laisse vraiment tous les commentaires respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, merci pour votre écoute, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.